Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment compléter votre DC4, c'est-à-dire présenter votre sous-traitant. Alors, si on reprend le dossier de consultation, on voit qu'il y a également le DC4 de fourni et donc de pré-rempli ici. Donc le DC4, c'est donc le modèle de déclaration du sous-traitant, donc qui doit être rempli par l'entreprise qui est candidate. Dans le cas où il y aurait plusieurs sous-traitants, chaque sous-traitant doit faire l'objet d'un DC4 distinct. Dans le DC4, on va identifier donc le sous-traitant, le détail des prestations sous-traitées et ainsi que les conditions de paiement et les modalités de règlement du sous-traitant. Donc là c'est déjà fait, mais sinon vous renseignez comme pour les autres formulaires l'identité, l'adresse, le service au besoin si vous l'avez, l'adresse mail, le téléphone, le fax du donneur d'ordre. Ensuite, si c'est spécifié, les coordonnées de la personne en charge de donner des renseignements complémentaires. Si c'est pas indiqué dans le règlement, enfin dans le dossier de consultation, c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas d'informations à mettre. Ensuite, toujours pareil, l'objet du marché. Donc on copie-colle l'objet du marché qui est notamment reporté en page de garde du règlement de consultation. Et dans ce cas précis, on va aussi préciser le numéro de lot concerné. Donc là, disons que nous sous-traitons sur le lot 1, nous allons rajouter lot 1 qui était, si on reprend le règlement, prestation de sécurité et de gardiennage de la piscine de Melun. Objet de la déclaration du sous-traitant. Donc là, cochez la case correspondante. Donc vous allez déclarer le sous-traitant soit au moment de votre candidature. Donc ce sera cette coche-là. D'ailleurs, c'est l'exemple qu'on va prendre ici. Donc ce sera un document annexé à l'offre. Sinon, il est tout à fait possible de déclarer le sous-traitant en cours de marché. Donc dans ce cas, ce sera la seconde proposition. Et il peut aussi y avoir une modification une modification du sous-traitant. Donc là, ce sera un acte spécial modificatif qui annule et remplacera la déclaration du sous-traitant. Ici, identification du soumissionnaire ou du titulaire du marché public. Donc vous complétez les informations demandées concernant le titulaire ou alors le membre du groupement qui fait appel à ce sous-traitant dans le cadre de ce marché. Donc nom commercial, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, télécopie, numéro de SIRET et la forme juridique de l'entreprise. Ici, en cas de groupement momentané d'entreprise, vous indiquez les coordonnées du mandataire de ce groupement. Identification du sous-traitant. Donc là, vous complétez avec les informations demandées concernant le sous-traitant que vous présentez. Donc le nom de l'entreprise, sous-traitant,
l'adresse postale, l'adresse électronique, les numéros de téléphone, télécopie, numéro de SIRET et la forme juridique de l'entreprise. Ici également, personne physique ayant le pouvoir d'engager le sous-traitant. Donc ça va être, par exemple, si c'est une SAS, ça va être Monsieur Untel, nom, prénom, en qualité de président, par exemple, pour une SAS. Ensuite, vous indiquez si le sous-traitant est une micro, une petite ou une moyenne entreprise. Donc en général, ce sont pour des entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros pour une entreprise moyenne. Ici, pour les marchés de défense ou de sécurité, on demande si le sous-traitant est lié au titulaire, donc oui ou non, mais en l'occurrence ici, c'est pas le cas, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc on n'a pas à y répondre. Nature des prestations sous-traitées. Donc là, vous indiquez juste la nature des prestations sous-traitées. Par exemple, ici, pour le lot 1, ça peut être la prestation de sécurité et de gardiennage de la piscine de Melun, tout simplement. Sous-traitance de traitement de données à caractère personnel. Donc ça, c'est à compléter seulement si besoin, c'est-à-dire que dans le cadre de ce marché-là, vous n'aurez pas à traiter les données à caractère personnel, c'est-à-dire dans le cadre du RGPD. Donc si jamais le marché s'y prêtait, il vous suffit de répondre à toutes ces questions. Le prix des prestations sous-traitées. Donc s'il s'agit, comme c'est le cas ici dans l'exemple, d'un marché de fourniture ou de services, vous allez ici compléter le taux de la TVA, le montant hors taxe et le montant TTC de la prestation que vous sous-traitez. Par contre, si vous intervenez ici dans un marché de travaux, vous allez remplir ici le taux de TVA et le montant hors TVA afin de faire jouer le système d'autoliquidation. Modalité des variations de prix, en général, c'est identique au marché, sauf accord contraire avec votre sous-traitant, sinon vous l'indiquez, mais sinon c'est identique au marché. Ensuite, ici, vous allez déclarer que votre sous-traitant, enfin si votre sous-traitant remplit bien les conditions pour avoir droit au paiement direct. Et donc c'est dans 99% des cas oui, puisque il suffit juste de sous-traiter un montant supérieur à 600 € TTC pour qu'il puisse prétendre à ce paiement direct. Donc ensuite, vous allez joindre les coordonnées bancaires du sous-traitant. Et ici, le sous-traitant demande à bénéficier d'une avance. Donc il peut effectivement bénéficier d'une avance dans la mesure où le marché est supérieur à 50 000 € et pour une durée de prestation supérieure à 2 mois. La capacité du sous-traitant. Donc là, on va tout simplement lister les pièces qui sont demandées au dossier. Donc il faut juste retourner dans le règlement de consultation. Et donc ici, vous retournez à l'endroit où sont indiquées les pièces de la candidature. Et donc vous allez lister et aussi bien sûr annexer et joindre à ce DC4 pour le sous-traitant en question. Donc la déclaration sur l'honneur. La seconde, le respect de l'obligation d'emploi mentionnée. La déclaration du chiffre d'affaires, l'attestation d'assurance, toujours du sous-traitant, la déclaration des effectifs sur les 3 dernières années et la liste de ses principales prestations effectuées avec le montant, date et destinataire. Vous allez également lister et joindre la copie de son autorisation, les attestations SSI, APP 1 des salariés
du salarié du sous-traitant du coup, et les attestations de formation pour les maîtres chiens, carnet de vaccination, et également du coup l'ADC2 pour le sous-traitant. Donc vous listez tout ça. Je vais retrouver mon écran. Vous listez tout ça ici et bien sûr vous produisez les documents, enfin le sous-traitant les produit et vous les annexez ici à ce document DC4. En fait, le sous-traitant doit fournir exactement les mêmes justificatifs que vous. Ici, on retrouve le même système que sur DC1, DC2. Si vous disposez d'un coffre-fort en ligne, vous indiquez ici l'adresse et les renseignements pour y accéder. Sinon, bien sûr, vous joignez ces documents, comme je le conseille plutôt, au DC4. Ensuite, attestation sur l'honneur du sous-traitant au regard des exclusions de la procédure. Donc là, votre sous-traitant va déclarer sur l'honneur qu'il n'entre pas dans une interdiction ici de candidater. Donc c'est comme sur les formulaires précédents, hein, c'est les mêmes dispositions, qu'il paye bien, qu'il soit à jour de ses cotisations, qu'il ne soit pas en liquidation judiciaire, etc., etc. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, vous reporter aux articles. Et surtout, vous n'oubliez pas de cocher cette petite case, car c'est cette petite case qui atteste. Donc ensuite, vous avez aussi le même principe, hein, si vous disposez du coffre-fort en ligne, vous pouvez également mettre les attestations. Ici, cession ou nantissement de créances. Donc ça, c'est assez particulier, c'est lorsque vous souhaitez céder vos créances directement à un établissement bancaire. Et donc cet établissement bancaire va vous donner directement, par exemple si vous remportez un marché de 100 000 euros, va vous donner ces 100 000 euros tout de suite avant l'exécution du marché. Bien sûr, en contrepartie, vous allez avoir des frais. Donc ça c'est un cas particulier et donc si vous faites cette session nantissement de créances, vous complétez donc tout ce qui vous est demandé. Et donc, vous n'avez plus qu'à mettre le lieu, dater, ici donc pour le sous-traitant est signé. Et ici également le titulaire, la personne qui présente le sous-traitant, ville, date et également signature. Ici, ça va être la partie réservée à l'acheteur, donc il ne faut surtout pas toucher à cette partie-là. Donc voilà, votre DC4 est complété. Il suffit maintenant d'enregistrer la pièce dans votre dossier et surtout de ne pas oublier de joindre tous les documents que vous avez listés ici un peu plus haut. Merci.